USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. USN midi. Le 12-30. Merci d'avoir choisi USN FM pour vous informer. Il est 12h passé de 30 minutes, le journal. Coût de la location exorbitant, hausse des prix des denrées alimentaires. À Kaffrine, les populations rencontrées attendent des nouvelles autorités une réduction conséquente en ce sens. Vous les entendrez dans ce journal. Cependant, à Kaolack, Ibrahima Dieng, opérateur et producteur agricole, salue les mesures du nouveau ministre de l'Agriculture, à qui il tient bon espoir pour rénover le secteur de l'agriculture. L'actualité internationale avec Mohamed Lo de le sport en fin d'édition. Voilà pour le sommet, les détails dans un instant. À la présentation, partie technique assurée par Sirina Aline-Sizé. Tout d'abord, nous démarrons ce journal par l'actualité. D'abord à Médina Gounass, où le Dakar se déroule. Le vice-président vice-président du comité d'organisation du Dakar de la 83e édition du Dakar de Médina Gounass par la voix de son vice-président Cheikh Ahmed Tidiane Kébé a salué dimanche la mobilisation et la présence sur le terrain de tous les services de l'État engagés dans l'organisation de cet événement religieux, que ce soit la Sénélec, la Sen'Eau, l'Office des forages ruraux, la sécurité, le commerce, les eaux de forêt. Tous ces services sont présents et s'acquittent bien de leurs tâches, a-t-il magnifié. Cheikh Ahmed Tidiane Kébé s'est réjoui également du fait que les autorités étatiques ont respecté tous les engagements pris lors des réunions préparatoires tenues avec le comité d'organisation. Le Dakar de Médina Gounass est un événement religieux annuel qui se tient depuis 1942 et consistant à une retraite spirituelle. Des milliers de fidèles venant de toutes les régions du Sénégal et des pays de la sous-région sous la houlette du calife de la communauté Tidiane de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba. La 83e édition du Dakar de Médina Gounass a démarré samedi et va se poursuivre durant une dizaine de jours de dévotion et de recueillement. L'information sur USN FM. Je vous le disais tantôt dans les titres, la cherté des denrées alimentaires au Sénégal préoccupe la population, même si le gouvernement reste conscient sur le problème qui gangrène les chefs de ménage. Ces derniers leur invitent à faire ce problème en urgence. C'est un reportage signé Aminata Diouf. C'est même devenu un débat récurrent dans la société. La cherté de la vie préoccupe beaucoup les populations du Ndoukoumane. Trouvée dans une table remplie de légumes calabassa à la main, Olimata Wagne, ménagère, déplore cette cherté des denrées alimentaires. Les populations sont très fatiguées à cause de la cherté de la vie. Aujourd'hui, le sac de riz coûte 21 000 francs CFA, sans compter l'huile et le sucre. Vraiment, nous appelons les autorités étatiques à nous aider en diminuant les prix. Même son de cloche pour cette dame âgée d'une trentaine d'années qui évoque les difficultés de la vie. Aujourd'hui, tout est cher sur le marché. Nous, les populations, nous ne savons plus à quel sens se vaut. Vraiment, nous sommes fatigués. Aidez-nous. Babacar Ndao, chauffeur à la gare routière de Kaffrine, invite les populations à consommer les produits locaux. En tant que citoyen, la solution que je propose pour lutter contre la cherté de la vie est de promouvoir le consommé local. Sur ce, les autorités doivent sensibiliser les populations à consommer le riz local. Pour rappel, en Conseil des ministres, le chef de l'État a exhorté son gouvernement de lui proposer un plan d'urgence pour lutter contre la vie chère. Je trouve que le prix du loyer à Kaffrine. Merci beaucoup à Amina Diouf. Même constat, c'est les locataires. Trouver un logement à Kaffrine est devenu un vrai casse-tête. Le prix du loyer connaît une poussée inflationniste affectant considérablement les revenus des ménages et le pouvoir d'achat des Sénégalais. Pour aider les locataires à faire face,
le nouveau gouvernement du Sénégal compte adopter un nouveau décret visant à réguler les prix du loyer, une mesure prise lors du Conseil des ministres dernier. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Mohamed Lo. Je trouve que le prix du loyer à Kaffrine, c'est très cher ici. C'est cher, c'est trop cher même. Parce que moi qui vous parle, je suis témoin de cela. Chaque année presque, on change d'une maison à une autre à cause du prix. Les prix valent de 100 000 francs à 150 000 francs. On est obligé entre nous, les étudiants, de cotiser 10 000 francs ou 15 000 francs chaque fin du mois. Et ces 10 000 francs et 15 000 francs, c'est différent de ce qu'on doit payer encore comme l'eau et l'électricité. Le prix du loyer, je le trouve exorbitant parce que avec la cherté de la vie, ça va affecter les revenus des ménages et le pouvoir d'achat des Sénégalais. Par exemple, prenons l'exemple d'un père de famille qui gagne 250 000 par mois et on vous donne un appartement à 200 000 ou bien un studio à 150 000. Mais ça va être compliqué à gérer parce qu'on ne peut pas combiner les dépenses quotidiennes en même temps, payer un loyer excessivement cher, occuper l'éducation des enfants, la santé, tout ça. Ça va être vraiment compliqué. On se débrouille tout simplement pour s'en sortir, mais c'est quand même cher, c'est vraiment cher. Le nouveau gouvernement s'intéresse au bien-être des étudiants, car s'il veut baisser le prix du loyer ici à Kaffrine, ça c'est une très bonne idée, c'est une très bonne chose. Non, étant locataire, je salue cette mesure prise par le nouveau gouvernement sur la baisse du loyer. Cette loi entre en vigueur et on l'applique partout au Sénégal, vraiment. Vous suivez ce journal sur SNFM à 12h passées de 38 minutes. Nous poursuivons pour parler des associations de la société civile regroupées au sein du collectif Sursaut citoyen Demain Sénégal espère du président Diomaye Faye qu'il applique les recommandations contenues dans le pacte national de bonne gouvernance démocratique, un document produit lors des assises de 2008. Elles ont fait l'annonce samedi dernier lors d'une rencontre générale de la société civile avec la presse, au cours de laquelle ces associations ont informé avoir adressé une lettre en ce sens au chef de l'État. Le collectif s'est dit prêt à mobiliser des intellectuels afin d'accompagner les décideurs dans la mise en œuvre des recommandations du pacte établi sur la base des assises nationales que le président Diomaye Faye a signé alors qu'il était candidat à la présidentielle dernière. Ce pacte vise à la refondation des institutions pour l'approfondissement de la pérennisation de la démocratie, de l'état de droit et de la gouvernance responsable dans le Sénégal. Nous continuons ce journal pour parler à quelques mois de l'installation de l'hivernage. Ibrahima Dieng, opérateur et producteur au niveau de la région de Kaolack, salue les mesures prises par les nouvelles autorités pour une bonne campagne agricole. Sur ce, il estime que le nouveau ministre en charge de l'agriculture a tous les atouts pour diriger ce département stratégique. Il est au micro de Adam Sarr. De toute façon, nous avons espoir à notre nouveau gouvernement, surtout à notre nouveau ministre. Nous avons confiance et nous avons espoir aussi. Donc je pense que vraiment avec la campagne, la situation va changer quand même. Et nous avons espoir avec l'hivernage qui s'approche dans 2 mois. Je pense que toute la situation va se décanter et se régler quoi. Mais nous avons confiance à notre nouveau ministre quoi. Parce que c'est un homme du sérail et que nous avons confiance en lui. Mais de toute façon, il a beaucoup d'attentes quoi. Parce que je pense que au niveau de l'agriculture, surtout au niveau des semences, il y avait beaucoup d'irrégularités. Et je pense que il doit prendre des mesures pour que toute la situation se décante quoi, et que les intrants aillent directement chez les producteurs. De toute façon, ça c'est une bonne chose. C'est le gouvernement va prendre des mesures. Bon, il faut qu'ils prennent des mesures qui vont à sens de régulariser le problème des producteurs. Parce que quand on parle d'agriculture, on parle de producteurs, on parle des paysans. De toute façon, ils ont pris la décision de prendre des mesures. De toute façon, on va les accompagner quand même. Que vraiment, nous sommes d'accord sur ça, qu'ils prennent des mesures pour que le tout se passe dans la transparence. De toute façon, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer sur le problème des prix. Parce que vraiment, on ne sait pas encore quelle est la décision qu'ils vont prendre. Et ces nouveaux dirigeants, on ne sait pas. Mais je pense que, je sais qu'il y aura un changement quand même. Parce que vraiment, ils tiennent beaucoup à l'agriculture, ce nouveau gouvernement-là. Et je pense qu'ils vont faire des progrès en ce sens.
l'actualité internationale sur la 97.1 FM. Avec moi dans ce studio pour les actualités internationales, bonjour Mohamed Lo. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers UCNFM. D'abord, Togo, des élections législatives décisives après une réforme constitutionnelle, avec une réforme clivante de la Constitution. Après l'adoption d'une nouvelle constitution ayant basculé le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, les Togolais sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire les membres de l'Assemblée nationale, mais aussi leurs conseillers régionaux. Le président Faure Gnassembe, en place depuis 2005, espère voir son parti, l'UNIR, remporter les élections afin de se maintenir au pouvoir comme président du Conseil des ministres. En Allemagne, un réseau armé comparé devant la justice pour un projet de coup d'État. Le procès de 9 membres présumés de la mouvance des Reichsbürger débute ce lundi en Allemagne. Ce groupuscule projetait d'envahir la Chambre des députés allemands à Berlin pour y arrêter les élus et renverser le gouvernement, un projet de coup d'État déjoué fin 2022. Aux États-Unis, la mobilisation étudiante en soutien à Gaza continue et pourrait s'amener en Jordanie. Aux États-Unis, plus de 270 personnes, dont une candidate à la présidentielle, ont été arrêtées ce week-end dans les campus. Théâtre de la protestation contre la guerre que conduit Israël dans la bande de Gaza. Le mouvement, loin de faiblir, pourrait essaimer, notamment en Jordanie, où plusieurs syndicats étudiants ont appelé à suivre la mobilisation des étudiants américains à partir de mardi. C'est tout. C'était tout pour l'actualité hors de nos frontières, Morka. Merci infiniment à Mohamed Lo. Tout de suite, l'actualité sportive. Les actualités sportives, c'est les résultats du championnat régional U20 de ce week-end. Il s'agit de l'Ourescal qui s'est incliné devant Djokoul FC sur le score de 2 buts à 1. Bambouk FC également a battu Missira FC sur le score de 3 buts à 1. Kermouki FC s'est incliné aussi devant Segré sur le score 2 buts à 0. US Birkilan a battu largement le FC Mbelal sur le score de 4 buts à 0. AS Kafin a dominé également FC Nganda sur le score de 3 buts à 1. C'est tout pour ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Morka. Midi. Le 12-30. Coût de la location exorbitant, hausse des denrées alimentaires à Kafin, les populations rencontrées attendent des nouvelles autorités, une réduction conséquente en ce sens. Vous les avez entendus dans ce journal. Cependant, à Kaolak, Ibrahim Adien, opérateur et producteur agricole, salue les mesures du nouveau ministre de l'Agriculture à qui il tient bon espoir pour rénover le secteur de l'agriculture. L'actualité internationale, c'était avec Mohamed Lo. L'actualité sportive a mis fin à ce journal, présenté avec immense plaisir par Morka, mise en onde par Sidina Aline-Sucé. Gardez l'écoute, l'information revient à partir de 13h30 en enveloppe. D'ici là, je vous laisse en compagnie de nos programmes. Merci.